Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de regarder une de mes vidéos, quasiment je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà. Pour cette année, nous sommes fixés un challenge d'obtenir 10 000 abonnés et c'est possible grâce à vous. Donc si tu n'es pas encore abonné, ça ne t'écoute rien. Cliquez seulement sur le bouton abonner et ça passe facilement, ça coule comme de l'eau à boire. Et aussi, je voulais dire merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment. C'est un plaisir, je suis vraiment remplie de joie. C'est grâce à vous que je trouve la force de venir. Je fais mes recherches par rapport à des programmes pour vous donner the best. Au-delà de ça, à la fin de cette vidéo, il y a une nouvelle, très bonne nouvelle. Donc, ne sautez pas la vidéo, ne sautez même pas parce qu'il y a ces gens-là qui peuvent regarder les débits et à la fin, ils sautent déjà. Donc, mais pour mes abonnés, ne sautez pas parce que cette bonne nouvelle est pour toi. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Premièrement, vous allez comprendre avec moi que les Canada, ils ont beaucoup de programmes qui peuvent aider aux gens d'immigrer facilement au Canada sans toutefois ne pas dépenser assez d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont débloqué beaucoup d'argent dans les processus pour venir ici et ça n'a pas marché. Et moi, comme je l'ai toujours dit, il faut tenter les programmes qui sont donnés par les gouvernements, par les provinces, qui peuvent vous aider à venir ici au Canada. J'ai déjà fait une vidéo sur le programme pilote. Allez suivre la vidéo, ça va tellement vous aider. Ça va tellement vous aider et postuler. Pour les gens qui sont au Canada, postulez déjà ce programme pilote. Il y a d'autres programmes, peut-être que je n'ai pas encore fait des vidéos par rapport à d'autres programmes, mais en tout cas, il y a tant de programmes, beaucoup d'opportunités qui peuvent aider aux gens à venir au Canada. Au-delà de ça, je voulais parler de l'entrée express. Beaucoup de gens disent, je vais faire l'entrée express, l'entrée express, l'entrée express, l'entrée express, jusqu'au point que les gens, ils vont ils postulent, ils attendent la sélection, l'invitation, ils ne reçoivent rien. Parce que la personne voulait les faire, parce qu'il a entendu l'entrée express en moyen qui peut t'aider à venir facilement au Canada. Et la personne a postulé, il a postulé tout seul, quelque chose qui est bien, on peut le faire seul. Si on a la connaissance et on y sait, on peut faire tout seul. Mais moi, je conseille pour quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances et qui veut venir au Canada, s'il vous plaît, cherchez ces bonnes personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi m'écrire. qui peuvent vous aider à postuler et voir comment vous pouvez réaliser votre rêve de venir au Canada. Parce que quand je parle de l'entrée express, on fait allusion à tes points. Tu as réussi combien de points? Est-ce que tes points, ou bien est-ce que en d'autres termes, au lieu de dire tes points, est-ce que tes données, les choses que tu as données comme tes documents, les données, ton âge et tout, te donnent la chance, beaucoup plus la chance d'être sélectionné et venir ici. C'est pour cela que nous allons voir ensemble et décortiquer et comprendre beaucoup plus c'est quoi l'entrée express. Maintenant, l'entrée express, c'est un système mis en place par le gouvernement du Canada pour gérer les demandes de résidence permanente des travailleurs qualifiés. L'entrée express, c'est beaucoup plus pour des gens qui ont déjà travaillé, pour des gens qui ont de l'expérience dans n'importe quel métier. Donc, toi, tu as déjà travaillé, tu as de l'expérience, tu veux venir mettre en pratique tes expériences au Canada. Cette vidéo est pour toi. Donc, ne néglige pas tes expériences. Les talents qui étaient avec toi, ça peut te faire arriver au Canada parce que tu as postulé un des programmes qui peuvent t'aider à venir au Canada. Parce que moi qui vous parle, si je suis venue au Canada par un programme, à travers mes expériences, j'ai réussi l'invitation et venir ici. Donc, c'est possible d'immigrer au Canada. Maintenant, comme je le disais, c'est un système mis en place par les gouvernements du Canada pour gérer les demandes de résidence permanente des travailleurs qualifiés. Maintenant, premièrement, vous allez comprendre, l'entrée express n'est pas un programme.
C'est pas un programme, mais c'est un système. Dans l'entrée express, il y a beaucoup de programmes qui sont à l'intérieur. Dès que tu ouvres ton compte dans l'entrée express, tu choisis un de ces programmes qui correspond beaucoup plus à tes qualités et tu postules dès que tu postules, tu attends l'invitation. Dès que tu reçois ton invitation, tu continues le processus pour venir ici. Les gens croient que l'entrée express c'est un programme, mais c'est un système. Dans un système là où il y a beaucoup de programmes qui peuvent t'aider à venir au Canada. Mais la personne doit voir quel est le programme qui correspond beaucoup plus à mon filière et quel est ce programme qui permettait à immigrer facilement au Canada. Maintenant, quels sont ces programmes qu'on peut trouver dans la... Moi, je vais vous expliquer quels sont les programmes qu'on trouve dans l'entrée express. On a les programmes de travailleurs qualifiés. Quelqu'un qui est qualifié dans un programme, les travailleurs qualifiés, c'est pour les personnes ayant une bonne expérience professionnelle à professionnelle. Donc, tu as déjà travaillé, peut-être tu as déjà beaucoup travaillé dans la médecine, tu as une expérience, tu as déjà fait ça, tu as une bonne expérience, tu es qualifié dans ton domaine. Yeah. Et beaucoup plus, vous allez voir beaucoup plus de gens postulent dans le programme des travailleurs qualifiés parce qu'il est qualifié et son travail est capable de fournir des documents qui approuvent que la personne ici, il a travaillé dans notre entreprise à tel temps d'années. Il a travaillé pour un temps d'année, on certifie que la personne, il a travaillé ici. Donc, il est déjà qualifié dans son travail. Vous allez comprendre beaucoup plus et que la personne aussi doit avoir des diplômes. Yes, il doit avoir des diplômes parce que pour être qualifié dans une profession quelconque, tu dois avoir tes diplômes, tu dois avoir étudié et tu dois avoir travaillé dans ces domaines-là. Et là, tu es qualifié. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui va se poser la question, ok, moi je n'ai pas fait ces études, je ne suis pas allée à l'université, donc là, moi, l'entrée express ne me considère pas. Non, on t'a pas oublié. Les gouvernements ne t'ont pas oublié. L'option D, c'est pour toi. Programme de métier spécialisé pour les personnes, ayant une formation dans les métiers manuels ou techniques. Yep. Tu as une formation manuelle, technique, un document qui approuve que tu as eu la formation. Si c'est manuel, si technique, toi aussi, le programme numéro D te concerne. Yes, comme je l'ai dit, le programme numéro 2 te concerne parce que tu es spécialisé et tu as déjà une formation dans le métier manuel et technique. En parlant de métier manuel, nous savons ce qui est manuel et tout ce qui est technique. Donc, pour ça, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Le programme numéro 3, il y a catégorie de l'expérience canadienne pour les personnes ayant déjà travaillé au Canada. Tu as déjà travaillé au Canada et tu cherches le permis et tu cherches la résidence permanente. Yes, ça te concerne. Ça te concerne, tu peux aussi postuler. Tu peux aussi postuler dans les systèmes de l'entrée express, mais beaucoup plus dans le programme de catégorie de l'expérience canadienne. Ou bien quelqu'un, il est venu au Canada, il a travaillé un temps, il est rentré dans son pays, yes. Et si tu as des documents pour attester et tu veux avoir une résidence permanente, ça passe, en tout cas, ça passe. Je crois que j'ai expliqué le programme. Je vais mettre dans le commentaire... Donc, dans la barre de description, je vais mettre les liens auxquels vous pouvez aller voir beaucoup plus des informations par rapport à ce programme, comment postuler, les catégories, les programmes les programmes qui sont liés à ton profil et comment postuler. Ne soyez pas pressés à postuler. Pourquoi je dis ça? Collectionne d'abord les documents et voir si personnellement tu corresponds à ce que le gouvernement est en train de chercher. J'intéresse ici les critères. La vidéo sera très longue. Mais on doit expliquer avec les détails pour aider la personne qui fait commencer ces démarches à bien savoir comment commencer, quand est-ce que je dois commencer, les documents qu'il faut, les documents que je dois avoir avec pour commencer mes processus. Maintenant, les critères d'éligibilité pour
l'entrée express. Yes. Vous allez comprendre avec moi, les critères varient selon les programmes. Comme je l'ai dit auparavant, il y a 3 programmes. Peut-être il y a aussi d'autres programmes que moi personnellement je ne connais pas. Si vous connaissez, mentionnez ces programmes dans les commentaires. Ça peut toujours aider quelqu'un pour avoir la connaissance. Mais moi, ça va m'aider pour avoir la connaissance et parler de ça dans les jours à venir. Maintenant, les critères de sélection dépendent du programme auquel tu vas postuler. Mais en général, la personne doit avoir ça comme document. En général, que ce soit pour des programmes de travail qualifiés, que ce soit pour des programmes de métiers spécialisés, que ce soit pour les catégories de l'expérience canadienne. En général, la personne doit avoir ça, les documents que je vais expliquer. Mais si tu pars dans un de ces programmes qui détermine ton profil, je crois que tu auras assez plus d'expérience, tu auras assez plus d'autres formulaires ou bien d'autres documents qui sont exigés, mais en avance, la personne doit s'efforcer à avoir ça et ça comme document. La personne doit avoir l'expérience du travail qualifié, comme je dis, qu'est-ce qui atteste que tu as travaillé. Il faudra avoir un document qui atteste que, ok, moi j'ai fait la médecine, j'ai travaillé à tel hôpital. Tu montres, tu cherches déjà les documents là qui va attester que tu as eu tu as travaillé là-bas et tu es qualifié dans ton domaine. Et au minimum, la personne doit avoir une année d'expérience. Donc, une année d'expérience, ça passe déjà. La personne doit faire en sorte que, avant de dire que, ok, moi j'ai déjà travaillé une année, il faudra aller voir si la profession que tu as exercée, c'est parmi les professions nationales, c'est parmi la classification nationale des professions des CNP 2021. Ici au Canada, il y a CNP, Classification nationale des professions. Il faudra voir et regarder si ta profession est parmi les professions recherchées ici au Canada. C'est comme ça que ça passe. Niveau des langues. Récemment, j'ai fait une vidéo pour les tests des langues. Je vous invite à aller sur cette vidéo. Ça va vous aider comment vous préparer pour les tests des langues. Parce que c'est très obligatoire que tu sois quelqu'un qui parle français, que tu sois quelqu'un qui parle anglais. On veut savoir, on veut connaître, on veut évaluer et savoir si réellement la personne parle déjà le français ou l'anglais très bien. Donc, la personne devra choisir si elle doit faire les tests anglais, si elle doit faire les tests français, ça dépend de la personne, mais fais en sorte que tu réalises les cotes exigés pour les tests de français. Si tu ne réalises pas les codes exigés pour les tests de français, il faudra refaire ton test et ça, toutefois, ne pas oublier, c'est payant. Donc, allez voir la vidéo, ça va vous aider à bien se préparer. Pour des gens qui parlent français, la vidéo va vous aider. J'ai donné mon témoignage, comment a été mon parcours et comment je suis parvenue à réussir. Et j'ai même listé quelques des documents auxquels je lisais qui m'ont aidé à bien passer mon test de français. Il faudra avoir les diplômes d'études, il faudra avoir les diplômes pour quelqu'un qui a étudié, il faudra avoir ses diplômes en main. C'est quelque chose qui atteste que tu as étudié, tu es passé par les bancs de l'école. Et aussi, au-delà d'avoir les diplômes, il faudra faire l'évaluation de tes diplômes d'études. Je compte que je vais faire une vidéo par rapport à ça, l'évaluation des diplômes d'études, comment je peux faire pour évaluer mon diplôme et faire en sorte que faire en sorte que mon diplôme soit reconnu ici au Canada. Quand le gouvernement ici accepte mes compétences, mes études et tout dans leur système. Bref, des fonds, il y a un fonds que la personne doit montrer qu'il a tel fonds et ça va l'aider aussi dans ces processus pour dire que quand la personne sera ici, il sera en mesure de se prendre en charge. Et aussi l'âge, souvent beaucoup plus, on dit de 18 à 34 ans, on a beaucoup plus de points. Au-delà de ça, on commence à réduire les points, le nombre, la chance d'être sélectionné diminue. Donc, c'est tout ça ce que je voulais dire. Préparez-vous, je vais mettre les liens dans la barre de description qui a beaucoup plus de détails
détails, des orientations pour aider quelqu'un qui veut postuler dans l'entrée express et venir au Canada. C'est possible, on connaît des gens qui ont postulé, ils sont venus, donc c'est possible de postuler et de venir. Et au-delà de ça, comment on peut s'enregistrer? On s'enregistre en ligne. Tout s'est fait en ligne. Tu ouvres ton compte, tu commences à remplir les documents qui sont légalisés, reconnus, patati patata. Et puis, tu attends qu'on te sélectionne. Donc, on t'invite l'invitation. Là, maintenant, c'est déjà un pas. Et quand les processus peuvent durer 6 mois, les processus peuvent durer. C'est pour cela on dit l'entrée express. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Et si vous avez une vidéo que vous me suggérez, mentionnez ça dans les commentaires. Je peux faire des recherches et vous venir avec les connaissances que je connais par rapport à vos suggestions. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Et j'avais dit dès le début que il y a une conférence pour les femmes qui va s'organiser en mois d'août. Pour toutes les femmes, restez coachées dans nos plateformes, sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, sur ma chaîne YouTube aussi. Nous allons parler beaucoup plus par rapport à ces conférences, comment s'inscrire, comment participer. La participation en soi est gratuite. On ne demande pas l'argent, mais c'est pour le développement personnel. Je crois que ça va t'aider. Ne manquez pas, invite tes amis, que tes amis aussi puissent venir, et ta famille, que la personne soit seulement une femme, et ça va beaucoup plus l'édifier. Merci et retournons dans la prochaine vidéo. Bye.